Bonjour, dans cette dernière vidéo, je vais terminer ma partie 3 consacrée aux crises dans les relations professionnelles, plus précisément au cas des suicides au travail. Donc, dans les dernières vidéos, je vous avais présenté 3 grandes approches théoriques qui permettent d'éclairer les rapports entre le travail d'un côté et le suicide de l'autre, l'approche par le stress, l'approche structuraliste et enfin l'approche sociogénétique. J'en arrive maintenant à mes points 4 et 5. Je vais traiter les sections 4 et les sections 5, à savoir, je vais commencer donc par la section 4, qui s'intitule « Les deux critiques formulées par Christophe Dejour ». Alors, les 3 approches dont je viens de parler, l'approche par le stress, l'approche structuraliste et l'approche sociogénétique, ces 3 approches, pour Christophe Dejour, elles sont critiquables pour au moins 2 raisons. Premièrement, première raison, ces 3 approches ont l'inconvénient de polariser la discussion sur l'opposition stérile à ses yeux entre causalité sociale et causalité privée. On serait, selon Christophe Dejour, enfermé dans cette opposition entre causalité sociale et causalité privée. Causalité sociale, pour une partie des travaux menés en termes de stress, les plus anciens, et pour les partisans de l'approche sociogénétique. J'éclaire ce que je viens de dire. Je vous rappelle que concernant les travaux les plus anciens menés dans le domaine du stress, on fait un lien très clair entre les conditions de travail, entre les facteurs, entre un certain nombre de facteurs environnementaux, les conditions de travail et les phénomènes de stress. C'est bien une causalité sociale dont il s'agit. Et concernant les partisans de l'analyse sociogénétique, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, on considère que quand il y a un cas de suicide au travail ou quand il y a des dépressions, des burn-out, du mal-être au travail, il faut s'intéresser à un certain nombre d'éléments, la stratégie de l'organisation, les méthodes de management, les outils déployés, les choix structurels faits par les dirigeants, les objectifs stratégiques. Tout cela, ce sont en fait des facteurs sociaux et on considère que ces facteurs sociaux sont à l'origine de décompensations psychopathologiques. La causalité, elle est bien sociale. Donc, je répète, ces 3 approches, elles ont l'inconvénient de polariser la discussion sur l'opposition entre causalité sociale et causalité privée. Donc causalité sociale, je le répète, pour toute une partie des travaux menés en termes de stress et pour les partisans de l'approche sociogénétique, et puis causalité privée pour les travaux les plus récents menés en termes de stress et pour les partisans de l'approche structuraliste. Je vous rappelle que pour les travaux les plus récents menés dans le champ du stress, eh bien, on considère tout simplement que le stress, il est la responsabilité de l'individu lui-même. Donc la causalité est bien privée. Concernant l'approche structuraliste, je vous rappelle que c'est une approche qui part du principe que le travail est un traumatisme, peut être un traumatisme, mais ce traumatisme, il est secondaire. C'est un traumatisme qui va venir réveiller des traumatismes beaucoup plus anciens qui se sont noués dans l'enfance, par exemple. Donc, on est bien ici sur le registre de la causalité privée. Donc, on n'arriverait pas à en sortir de cette situation un peu binaire, de cet enfermement, de cette opposition un peu stérile entre causalité sociale d'un côté et causalité privée de l'autre. Deuxièmement, pour Christophe Dejour, ces 3 approches, elles sont critiquables aussi parce qu'elles écartent de l'analyse le rôle spécifique joué par le travail dans la santé des travailleurs. Or, pour Christophe Dejour, le travail peut, selon les cas, selon les situations, soit dégrader la santé des travailleurs, soit améliorer la santé des travailleurs. C'est un paradoxe. Il faut donc, selon Christophe Dejour, éclairer ce paradoxe. C'est ça la priorité. Et, pour éclairer ce paradoxe, il va proposer une approche alternative, une approche en termes de psychodynamique du travail. Ça m'amène à traiter ma section 5, l'approche en termes de psychodynamique du travail. Alors tout d'abord, pour Christophe Dejour,
je pense que vous l'aurez compris, les choses ne sont jamais définitivement jouées. Il n'y a pas de déterminisme absolu. C'est-à-dire que pour Christophe Dejour, on peut toujours conjurer la souffrance au travail, on peut toujours subvertir la souffrance, c'est-à-dire qu'on peut toujours la transformer, en faire quelque chose. Mais cela suppose des conditions particulières et un dispositif particulier. Selon Christophe Dejour, il n'y a donc pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. On peut transformer la souffrance au travail. Alors la psychodynamique du travail, discipline forgée par Christophe Dejour, elle va insister beaucoup sur l'importance de la reconnaissance au travail. La reconnaissance au travail, c'est un point clé. Et la reconnaissance au travail, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne se limite nullement à la rétribution financière, au fait d'avoir un salaire ou de toucher une prime ou un bonus. Non, la reconnaissance au travail, pour Christophe Dejour, elle passe avant tout par ce que l'auteur appelle la reconnaissance symbolique. Et cette reconnaissance symbolique, elle repose pour Christophe Dejour sur un double jugement, le jugement d'utilité d'un côté et le jugement de beauté de l'autre. Le jugement d'utilité, c'est-à-dire qu'il faut, pour Christophe Dejour, que le travailleur se sente reconnu, se sente utile. C'est donc le sentiment d'utilité qui est au fondement de la reconnaissance, selon Christophe Dejour. Et puis le jugement de beauté, c'est un jugement complémentaire, d'un type un peu différent. Le jugement de beauté, il est principalement proféré par les pairs, ceux qui connaissent de l'intérieur le métier exercé. D'un maçon, les collègues maçons vont dire c'est vraiment un bon maçon, il maîtrise non seulement les règles de l'art, mais en plus il a son style, il a ses particularités, il a sa griffe, il a sa patte. Voilà ce que recouvre le jugement de beauté, et le jugement de beauté, c'est aussi une porte d'accès à la reconnaissance. Donc ce qui est fondamental aussi pour Christophe Dejour, pour conjurer la souffrance au travail, c'est la reconnaissance au travail. J'en ai terminé pour l'approche en termes de psychodynamique du travail et je vous ai donc présenté en quelque sorte l'approche alternative proposée par Christophe Dejour. J'ai terminé ma partie 3, j'ai terminé maintenant mon cours de management des relations professionnelles. Au revoir.